déjà 10 ans. Ce jeudi 16 mars, Cache Investigation fêtera dès 21h10, sur France 2, sa première décennie. Dans une émission spéciale, Élise Lucet reviendra sur les révélations les plus marquantes du programme. L'occasion de se remémorer les interviews les plus houleuses et compliquées à obtenir de la journaliste la plus tenace du service public. En janvier 2022, l'ancienne présentatrice du JT de 13h s'était frottée au refus d'Olivier Véran d'intervenir dans le numéro intitulé Liberté, Santé, Inégalité, sur les déserts médicaux en France. Comme à son habitude, l'équipe d'Élise Lucet avait montré les coulisses peu reluisantes de notre système de santé. Le ministre de la Santé d'alors avait pointé du doigt le montage trompeur de l'émission, et provoqué l'agacement de son interlocutrice. Mais cet accrochage est loin d'avoir été le plus violent, en 10 ans d'investigation sous tension. Zoom sur 5 classes entre la journaliste et des politiques qui ont marqué les esprits. Supérieur à Léa Salamé, Pascal Praud, Anne-Sophie Lapix, découvrez les journalistes quand ils étaient plus jeunes. Le moment où elle a été agressée par Rachida Dati. Si elle a l'habitude des interviews musclées, Élise Lucet ne s'attendait probablement pas à ce que Rachida Dati soit aussi hostile avec elle. En 2015, la journaliste aborde celle qui est alors députée européenne Les Républicains. Le sujet ? L'enquête parlementaire dont elle fait l'objet en raison des soupçons de conflit d'intérêts avec GDF Suez. Agacée par l'insistance de la reporter de France 2 et de ce qu'elle qualifie d'accusations à la con, l'ancienne garde des Sceaux rétorque « Vous êtes juge d'instruction ?» Celle qui s'est sentie harcelée, comme elle le confiera 4 ans plus tard dans TPMP, va ensuite tenter de semer Élise Lucet, en accélérant le pas et en lui criant « Je n'ai pas peur de vous, ma pauvre fille. Ma pauvre fille. Non mais quand je vois votre carrière pathétique. » Une altercation dont de nombreux téléspectateurs se souviennent encore, 7 ans plus tard. Le moment où elle a anéanti Nicolas Hulot. Épisode plus récent. Celui de son appel à Nicolas Hulot, en novembre 2022, dans le cadre d'une enquête signée envoyé spécial et menée sur plusieurs années, concernant les accusations d'agression sexuelle et de viol visant. Au téléphone, Élise Lucet demande à l'ex-ministre de l'écologie s'il est surpris par les révélations que lui ont rapportées plusieurs femmes et ce dernier répond simplement qu'il ne voit pas de quoi elle parle. Pourtant, à cette période, il était au courant qu'une plainte pour viol avait été déposée contre lui 10 ans auparavant. Non Élise, je ne peux pas vous répondre là, je suis anéanti. Si esti même pas que ça me surprend, si esti que je suis anéanti, répond l'ancien présentateur d'Ushuaïa. L'appel s'achève quand Nicolas Hulot assure ne plus avoir la force de se défendre. Le moment où le silence d'Olivier Véran l'a fait sortir de ses gonds. Interpellé sur le terrain, Olivier Véran demande à Élise Lucet de le contacter plus tard pour une interview en direct. Le ministre de la Santé a visiblement l'air de se méfier du montage fait par les équipes de Cache Investigation. Ce qui a fait sortir de ses gonds la journaliste, qui n'a pas caché son mécontentement au micro de Philippe Vandel, ce jeudi 13 janvier, jour de la diffusion du nouveau numéro sur France 2. Je trouve que demander à un journaliste de faire du direct alors qu'il n'y en a pas dans l'émission, ce n'est pas possible, a-t-elle fait savoir. Épinglant les conditions que le ministre de la Santé a tenté d'imposer pour répondre à ces questions, elle a rappelé que son équipe a fait des demandes à tous les ministres de tous les gouvernements. Le moment où Christian Estrosi n'a pas apprécié ses méthodes. Christian Estrosi s'ajoute lui aussi à la liste des politiques en conflit avec Élise Lucet.
Vous vous êtes fixé votre thèse, vous avez cherché à l'étayer, à la démontrer par tous les moyens. CIST ainsi que le maire de Nice a qualifié le travail d'investigation des équipes de la célèbre journaliste, en 2016. Tenant à rappeler à cette dernière son statut de journaliste du service public et non pas procureur ni un magistrat. Je connais vos méthodes, lâche Christian Estrosi, après avoir été vivement critiqué dans l'enquête de France 2 sur l'attribution des marchés publics, au sujet du financement du stade de Nice. Le moment où elle a irrité Stéphane Le Foll grandement interrogé sur la déchéance de nationalité en 2016, Stéphane Le Foll, alors ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement, n'en peut plus. Et lorsque CIST autour d'Élise Lucet de vouloir le cuisiner pour cache investigation, sur un autre sujet, celui de la vente de pesticides en France, il est de nouveau très irrité. Pourquoi ? Les questions de la journaliste lui semblent trop pressantes. Heureusement, l'entretien se termine finalement bien. Créative photo, Stéphane Le Mouton. But there's all times through the rough times